match nul. Écoutez Poutine qui joue sur cette crainte apparemment fondée ou non des Occidentaux qui considèrent malgré tout que la Russie n'est pas si faible que ça puisqu'ils ont peur notamment du nucléaire et il agite cette fois la menace très précise de deux armes dont on ne sait pas très bien leur degré d'efficience réelle, c'est le Sarmat et c'est le Poséidon. Écoutez-le. Le réacteur du Poséidon est 100 fois plus petit que le réacteur nucléaire d'un sous-marin. Mais la puissance d'un Poséidon dépasse largement celle de notre missile intercontinental le plus avancé, le Sarmat. Il n'existe rien de comparable au Sarmat dans le monde. Nous ne l'avons pas encore déployé, mais cela ne saurait tarder. Cependant, le Poséidon surpasse largement le Sarmat en termes de puissance. En termes de vitesse et de profondeur d'opération, il n'existe rien de comparable à ce véhicule sans pilote dans le monde. Il est peu probable que quelque chose de similaire apparaisse dans un avenir proche, et il n'y a aucun moyen de l'intercepter. Arrêtons-nous s'il vous plaît d'abord à ce missile Sarmat. Dans un certain imaginaire, c'est vraiment l'arme suprême. Évidemment, c'est ce que les Russes essaient d'accréditer, hein, ce missile balistique intercontinental qui est d'une taille, d'une capacité de destruction particulière, qui serait. Oui, ça m'énerve parce que chaque fois on remet le plat. En 2018 déjà, ils faisaient la pub. En 2018. Et ce truc-là n'est pas encore déployé. Il y a eu 4 échecs au pas de tir. Donc maintenant, peut-être qu'un jour, le Sarmat sera déployé. Et alors ? Et alors ? Le Poséidon, c'est de la technologie merveilleuse. C'est comme le V2. Le V2 n'a pas changé le sort de la guerre. Et personne ne savait l'arrêter. Donc là, les Russes continuent des efforts donc en haute technologie sur ces missiles-là. Effectivement, ils sont en pointe. Ils conservent une capacité scientifique et technique pour les sous-marins. Mais pour tout le reste, c'est la décrépitude, c'est la débandade, la peinture tombe de la rouille, si vous voulez. Donc là, il se redonne du courage en sortant des grandes armes. Comme Hitler disait, le V2 changera le cours de la guerre. Nous aussi, on sait bombarder la Russie, et si on tire, il y a un paquet de têtes qu'ils n'intercepteront pas. Voilà. Donc, ok, il se fait plaisir pour pas cher. Regardez cette image des essais ratés du Sarmat. L'un était très spectaculaire. C'était le 21 septembre que l'image satellitaire l'avait repéré. Le Sarmat, toujours en phase de développement, avait explosé dans son silo. Il était, semble-t-il, retombé sur lui-même, ce qui évidemment, pour ce genre d'essai, très négatif, disons. Oui, ceci dit, les essais, SpaceX a eu des explosions, pas de tir, et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous aussi, avec Ariane, on a eu des problèmes. Donc en soi, qu'ils soient en train de développer cette capacité, ou qu'ils y soient arrivés, ou qu'ils vont la déployer, etc., ça ne change pas le sort d'une guerre régionale qui est à l'ombre du nucléaire, mais qui n'est pas nucléaire. Ça ne changera rien